Salut, c'est Crypto Level. On se retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a le deuxième hamster en vente. Donc hier on avait Coam, aujourd'hui on va voir le deuxième qu'on va aller voir ensemble. On a également l'événement à progression toujours en cours. On a un événement ressources wheel et également on a un bundle. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Pour commencer, on va aller voir le hamster qui est disponible pendant 24 heures, qui sera le Nutting Klaus. Donc il aura plusieurs stats. Il a au niveau de la force 45, au niveau de la santé 85 et au niveau de la chance 55. Il a une chance de survie de plus 20%. Et il est à moins 20%. Donc si on regarde le prix, on va regarder par exemple sur le Solana, il est à 0,0, il est à 0,34, on va arrondir à 0,34. Donc je me mets directement ici sur le Solana. Donc à 0,34, ça nous fait du 40 euros. En dollars, on est à 46 dollars. Donc j'avais dit qu'on serait sûrement entre 40 à 50 dollars. Voilà, on n'était pas trop loin de la vérité. Donc pour cet hamster qui va quand même être intéressant parce qu'il a de bonnes stats au niveau de la santé, donc ça va lui permettre d'aller chercher de meilleures récompenses au début dès que tu commenceras à le lancer. Dès que tu voudras monter, monte en premier la santé pour que tu aies au moins une stat à 100. Donc ça va te demander 15 points. Du coup, il va t'en rester 35. Donc soit tu répartis entre la chance et la force. Je te conseillerais plus de mettre sur la chance pour qu'il ait plus de chances d'aller te chercher de meilleurs loot. Si tu mets 35 sur la chance, tu vas être à 90 de chance. Donc tu auras des stats à 100 et également des stats à 90 qui te permettra de pouvoir optimiser un petit peu cet hamster. On verra demain pour le Big Daddy, je pense qu'il sera entre 50 à 70 dollars à mon avis. On a également un bundle. Sur le bundle, ça va être le Flux Cube, donc tu vas pouvoir l'avoir soit le pack épique, donc tu auras deux mineurs en rare, plus les pièces rares, plus 2500 de frayons, plus 2,5 pH pendant 7 jours. Le pack coûte 16 dollars. On a également la version rare qui coûtera un petit peu moins cher. Si on se met ici, voilà, tu devrais être à peu près dans les 7 à 8 dollars. Et tu peux également les acheter un par un. Par contre, quand tu les achètes par un, tu n'as pas de pièces comprises dedans. Et là, ça va coûter pas très cher, hein. On est à quelques sols. Donc si on se met sur le sol pour le dernier, on va mettre à 0,01. Tu as 1,36 $. Tu peux également avoir des packs Frion, donc 2500, tu peux en acheter jusqu'à 50 avec toutes les cryptos disponibles. Donc tu es à peu près à 2 dollars par pack. Donc si tu veux avoir le maximum, tu comptes à peu près 100 dollars. Tu as également le pack de bienvenue avec un flux et 250 frions pour 2 RLT. Tu peux en prendre que 1. Pour ce qui va être du Flux Cube, on va aller voir ça sur Roller Helper. On se retrouve sur Roller Helper, donc on est sur un mineur qui prendra une seule place. Si tu viens à acheter plusieurs packs rares et tu veux le monter en une réale, il va pas coûter très cher à monter. On est à 105 RLT pour 70 pH, donc ça nous fait 1,51 par pH. Vu qu'il nous faut au moins 4 packs, parce qu'il nous faut 8 rares, donc il va t'en falloir 4. Tu seras à peu près à un peu plus de 60 RLT, donc ça te fait 165 RLT en tout pour pouvoir le terminer. Donc on va être sur un bon ratio sur ce mineur là, on va même le classer dans les catégories 3. Maintenant on va aller voir l'événement ressources wheel. Je vais faire un petit point pour ceux qui connaissent pas.
et qui souhaiterait savoir comment ça fonctionne, donc en fait tu vas pouvoir brûler ou voilà, brûler soit des mineurs, soit des racks, soit des parts, soit des batteries ou soit de la crypto. Pour les mineurs, ben, ça dépendra de la puissance du mineur avec le bonus. Donc en tout, c'est 1 200 000 points pour pouvoir tout terminer. Au niveau des racks, tu peux également brûler jusqu'à 1 200 000. Au niveau des parts, c'est pareil. Donc des fois, tu peux faire ton calcul directement. Là, pour 258 parts, ben, je suis à 103 000 points. Si tu as bien sûr des parts légendaires ou autres, ben, c'est beaucoup plus. Tu as également les batteries, mais les batteries sont limitées à 200 000. Donc si tu n'as pas besoin de batterie, tu pourras directement les brûler. Tu vois que là, moi, ça me permet d'avoir par exemple 20 000 points. Et au niveau des cryptos également, s'il y a des cryptos que tu ne veux pas utiliser et que tu as gagné dans les jeux, tu vas pouvoir les brûler. Si tu n'es pas sûr de la quantité, tu mets des 9 à chaque fois et ça va te mettre la quantité totale que tu vas pouvoir gagner et le nombre de points juste en haut. Si tu veux annuler, tu vas sur Clean All. Par rapport aux récompenses, je t'ai fait un Google Sheet dessus. Voilà, donc je l'ai un petit peu amélioré par rapport à ce qu'on pouvait avoir pour avoir quelque chose de plus clair. Donc on a 7 niveaux différents. Donc on a en premier niveau, ça va être du bonus temporaire de 1,5 pH pendant 168 jours. Et ensuite on va tomber sur des mineurs. Donc le clearing, lui, va être en rare et le M-Chosen, lui, va être en peu commun. Pour tous les autres, ça va être du commun. Donc le dusting drafting sera le moins intéressant parce qu'il n'y aura pas de bonus. Donc pour le dusting drafter, celui-là tu pourras le faire passer dans l'événement pour gagner un petit peu de points. Le clearing, bah, suivant ta puissance, bah, tu vas avoir du bonus qui pourrait te servir. Si tu vois que ta puissance est trop basse, bah, tu peux le faire passer dans cet événement également pour récupérer des points. On a ensuite le relique, relax relique avec 1,75 pH et 1,5%. Donc si c'est une puissance qui est trop basse pour toi, pareil, tu peux le rebrûler dans l'événement. À partir du Oncle Perara, généralement, quels que soient les joueurs, on est quand même sur un mineur qui va être intéressant, même s'il n'est pas vendable. Il te permettra d'avoir 5 pH et 6%, et il est également pas vendable. Et le Helm of Chosen, lui te donnera 13,13 pH et 10%. Et pour ce qui est du niveau 5 et 6, tu peux gagner un petit peu d'RST et également des RLT. Donc ça te permet de gagner 5 RLT tout en brûlant tes mineurs. Donc si c'est des mineurs que tu as gagnés dans les expéditions, ça va te permettre de les brûler vu que de toute façon et de récupérer 5 RLT et 500 RST. Pour les RST, 500 RST, ça va correspondre à l'heure qu'il est à 3,21 RLT. Donc ça te permet sur cet événement de pouvoir récupérer 8 RLT en tout. Et en dernier, tu as le Dark Void Abyss. Par contre, lui va être vendable actuellement. Il est à 62 RLT. Il fait 35 pH et 12%. Donc si tu en as un et que tu arrives là, moi je te conseille de le garder vu que ça donne pas mal de bonus et de puissance. On est sur un mineur qui prendra qu'une seule place en plus. Si on regarde ce mineur, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner en termes de puissance et de bonus? C'est un mineur qu'on va pouvoir monter jusqu'en épique. Il va commencer avec 35 pH et 12% et on pourra le faire monter à 770 pH et 66%. Il coûtera en tout 713 RT, ce qui paraît beaucoup, mais quand tu regardes le ratio, tu vois que le ratio est très bas, donc on est quand même sur un mineur intéressant à monter. Après, voilà, il faut prévoir 713 RLT. Tu peux le retrouver au niveau de la marketplace. Donc on va aller au niveau de la marketplace pour aller voir ce mineur-là.
Donc on cherche le Dark Abyss. Donc tu vois que tu peux en avoir des peu communs et également des communs. Et là, ça vient juste d'arriver, on a également des rares. Donc après, attention au prix. Si tu devais le faire, regarde par rapport au prix qui t'annonce ici, tu vois que ça te ferait 400 RLT plus les frais. Quand tu viens ici, voilà, on est à 400 plus 200, donc le rare serait plus intéressant, ça dépendra où est-ce que tu veux le monter. Donc il y a un certain budget pour ce mineur-là si tu souhaites le monter. Après également, ça dépend des pièces. Là, tu vois qu'il faut 1120 pièces. Donc, suivant les pièces que tu as et suivant les RST que tu as sur ton compte, ben, peut-être que le fait de merger directement des pièces va pouvoir te réduire le coût et ça sera plus avantageux pour toi de monter un deuxième rare pour après le monter en épique pour ceux qui voudront le monter. Et suivant ta puissance et surtout ton bonus sans le frion qu'il faudra déduire, tu vas pouvoir augmenter ta puissance. Après, n'oublie pas que depuis hier, on a également les expéditions. Voilà, donc moi là pour l'instant, ça tourne tranquillement. Avec les expéditions, tu peux envoyer des hamsters sur différentes expéditions. Ça te permet de te faire tourner les expéditions beaucoup plus vite. Bon, après, bien sûr, il faut attendre que tes hamsters se reposent et puissent repartir. On a également le frion en cours, donc il faut également le prendre en compte. Si tu souhaites démarrer sur RollerCon, je te laisserai mon lien de parrainage qui sera dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi pour te lancer sur RollerCon. Avec ces 1000 Satoshi, tu pourras faire ton échange avec ton premier RLT et tu pourras acheter ton premier rack et après tu pourras commencer sur RollerCon. Si tu sais pas comment est-ce qu'on se lance dessus, ce soir sort une vidéo justement pour tous ceux qui veulent se lancer en 2026 pour voir comment on se lance au début, quelles sont les routines à prendre, qu'est-ce qui va être intéressant en étant free. Et en fin de cette vidéo-là, tu auras également quelques tips pour ceux qui veulent investir et suivant la somme que tu souhaites investir, je te dirais sur quel événement il serait plus intéressant de rentrer suivant ton budget que tu voudras mettre dans le jeu. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.